Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Marie-Josée Legris que je vous présente à l'instant. Marie-Josée, elle est tanadoula et autrice du livre « Osons parler de la fin de vie ». Une œuvre qui est courageuse et surtout nécessaire, qui va inviter à ouvrir le dialogue, à briser les silences et à redonner à la fin de vie la place qu'elle mérite dans nos conversations. C'est une accompagnante extraordinaire, profondément dévouée, d'une grande empathie. Elle incarne avec douceur et engagement cette présence discrète mais essentielle qui soutient les familles dans les moments les plus vulnérables. Elle occupe aussi une place toute particulière dans mon cœur et dans l'histoire de l'école Cybelle, car elle est la toute première certifiée Tanadoula, une pionnière en quelque sorte. Une femme qui a cru, qui s'est engagée et qui contribue aujourd'hui à faire rayonner cette mission avec intégrité. C'est un immense privilège de l'accueillir dans cette mini-série. Bonjour Marie-Josée! Allô Nancy, allô, merci de m'accueillir, vraiment. Ça me fait tellement plaisir, puis merci d'avoir accepté. Ben, tu dis que je suis une pionnière, mais tu es une pionnière aussi. Là. Moi, je suis tellement reconnaissante de cette formation-là, parce que quand je cherchais, il y en existait partout, mais au Québec, tu es la première. Fait que tu es une pionnière. Oh, oui, ça fait de la vision puis du courage, je trouve, de partir un programme comme celui-là. Beaucoup. Je pense que c'est une des qualités qu'on doit avoir aussi quand on est entrepreneur, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis toi, justement, côté entrepreneuriat, t'en es pas à dans tes premières armes, là. Non, puis je me considère plus vraiment une entrepreneur. C'est sûr que ça fait partie de mon héritage, de mon bague, mais j'ai eu une entreprise pendant 18 ans, une entreprise de laquelle j'ai pris la relève familiale que j'ai rachetée à mon père. On faisait de l'accompagnement, mais tout autre. C'était de l'accompagnement des personnes au niveau de la gestion de carrière, donc des gens qui devaient réintégrer le marché du travail, soit pour des limitations physiques, soit pour des pertes d'emploi, soit pour de l'immigration. Donc, c'était un tout autre type d'accompagnement, mais je l'ai eu pendant 18 ans, cette entreprise-là, avec laquelle j'ai eu du plaisir. Oui. Bien, c'est sûr. C'est ça que je dis souvent. Toutes nos expériences antérieures, on va finir par aller chercher des compétences qu'on va transposer. Avec l'accompagnement, que tu sois auprès de telle ou telle clientèle, mais tu es capable d'aller chercher cette fibre-là. Tellement. Puis même ton expérience d'entrepreneur, c'est sûr que quand tu deviens travailleur autonome, c'est ce que je me considère aujourd'hui, bien, c'est sûr que ça m'est utile. C'est comme des réflexes, des intuitions que j'ai naturellement. Fait que c'est sûr que ce bagage-là, il nous suit tout le temps. Mais j'ai plus les mêmes... à l'époque, quand j'étais entrepreneur, j'étais plus jeune, évidemment. Donc, j'étais dans une posture de croissance. La croissance, pour moi, c'était quelque chose qui me portait beaucoup. Mais maintenant, à presque 60 ans, je dirais que je ne suis plus portée tellement par la croissance. C'est juste que les moteurs ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais à l'époque où j'étais plus jeune et fringante, mettons. Je suis curieuse d'ailleurs. Quand tu étais tout petite, là, mettons, au préscolaire primaire, là, qu'est-ce que tu avais envie de devenir plus tard? Je savais pas, mais ce que je me rappelle, ce que ma famille me dit, c'est que j'aimais écouter les adultes parler. C'était tout le temps les parties de famille. J'étais toujours avec les adultes. Okay. D'ailleurs, mes cousins, cousines, ils me disaient « Ah, viens jouer avec nous autres. » Puis j'étais toujours « Non, je veux rester avec les grands. » J'aimais écouter les gens, j'aimais écouter les conversations. Puis, fait que c'est de ça que je me rappelle. Mais j'ai jamais eu une idée très, très claire de ce que je voulais faire quand j'étais pour être plus grande. Jamais. Je ne savais pas. J'étais allée vraiment au gré du vent. Oui. Oh, bien, tant mieux. Puis, est-ce que tu avais déjà quand même rêvé à quelque part dans ta vie que tu allais écrire un livre? Jamais. Ah, non? Jamais, non. Mais non, je te jure. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'il n'y a rien de tout ça qui était prévu. C'est vraiment des intuitions du moment. C'est vraiment, j'essaie le plus possible depuis quelques années à
à me laisser porter par la vie, tu comprends? Puis à partir du moment, je me rends compte que quand je la laisse me porter, elle m'amène à la bonne place. Parce qu'il y a bien des projets que j'ai voulu mettre de l'avant avec ma tête. Tu sais, quand je regarde ça avec du recul, là, puis que ça aboutissait pas. Puis je me disais, mais voyons, pourquoi ça aboutissait pas? Mais il y avait une raison pourquoi ça aboutissait pas toujours, là, tu sais. Fait que des fois, il faut savoir, comme entrepreneur, écouter, tu sais, écouter. Tu sais, fait que des fois, c'est pas évident parce que à partir de quel moment ça devient de l'acharnement? À partir de quel moment, tu sais, il faut qu'on continue à persévérer? C'est pas évident de trouver quand est-ce que je continue, quand est-ce que j'arrête. Mais j'essaie le plus possible maintenant d'être à l'écoute de ça. Ouais, justement, de l'écoute. Là. Quand tu écoutes ton cœur, là, c'est quoi la mission qui t'anime aujourd'hui? Ah, mais c'est vraiment l'écoute. C'est vraiment être là pour les gens. C'est vraiment l'accompagnement. J'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, utiliser le mot œuvrer. Tu sais, puis j'ai trouvé ce mot-là beau parce que je trouve que c'est pas un travail, dans ce sens que œuvrer pour moi, c'est vraiment faire ce que tu as à faire. C'est pourquoi c'est la première fois dans ma vie que j'ai le sentiment d'œuvrer, de faire ce que j'ai à faire. Avant, je travaillais. Même si j'avais mon travail, même si je travaillais, je gagnais ma vie. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment de œuvrer, de faire ce que j'ai à faire. Puis c'est vraiment, c'est pour ça que c'est si bon. Puis en fait, je pense que c'est ça que je cherchais pendant toutes ces années parce que j'ai cherché en maudit quand même. C'est d'enfin être dans un espace où est-ce que j'ai plus de doute, tu sais, où est-ce que je me fais juste me laisser porter, puis je me sens bien, puis je le sais que ce que je fais, c'est ce que j'ai à faire. Donc, pour les gens puis les familles, oui. Puis c'est à quel moment que tu as compris que ta place, c'était dans l'accompagnement de fin de vie spécifiquement? C'est vraiment en bénévolat. C'est vraiment en faisant du bénévolat parce que quand j'ai vendu mon entreprise en 2017, en fait, je suis tombée en janvier 2017, là, puis avec aucune entreprise, j'ai vendu à 2 de mes employés. Puis la seule chose qui est restée stable dans ma vie, c'est vraiment mon bénévolat que j'avais commencé en 2015. C'est la seule chose qui était stable. Puis à cette époque-là, j'étais pas dans l'idée d'en faire un métier ou en tout cas une œuvre. J'étais dans, je fais du bénévolat. Et puis là, c'est là où est-ce que j'essayais toutes sortes de projets autres, genre ouvrir un café, tu sais, parce que je voulais prendre soin des gens. En fait, quand tu me demandais tantôt ton édition, je voulais vraiment prendre soin des gens. Puis ça passait dans cette époque-là par avoir un lieu où les gens viendraient prendre un café, puis je pourrais échanger avec eux. Tu sais, j'étais vraiment portée par ça. Fait que j'étais vraiment à la recherche d'ouvrir un café, de trouver un espace. Fait que j'ai essayé toutes sortes de choses. La première étape là, de janvier, mettons, à l'été 2017, j'étais là-dedans. Puis là, à un moment donné, ça ne marchait pas. Puis je me suis dit, calme-toi, ça ne doit pas être la bonne affaire. Tu sais, j'ai appris avec les années, à un moment donné, à lâcher le nonos quand il fallait lâcher le nonos. Et là, c'est là que j'ai réalisé, hey, c'est où tu te sens bien, toi? Puis là, j'ai dit, hey, c'est vraiment un accompagnement de fin de vie. Puis ça a été un élément déclencheur aussi quand j'ai accompagné ma cousine à domicile. C'est là que j'ai réalisé qu'à la maison, les gens n'étaient pas aussi bien accompagnés qu'en maison de soins palliatifs. Je voyais vraiment l'écart. Tu sais, même s'il y a des services à domicile, je trouvais qu'il manquait de présence, d'accompagnement, de dialogue, de discussion. Je voyais le travail extraordinaire qui se déroulait dans les maisons de soins palliatifs. Je me disais, mon Dieu. Et c'est là que je me suis mis à faire des recherches puis à voir que les dettes doulas existaient dans l'Ouest canadien, aux États-Unis. Puis c'est là que, lentement, doucement, ça a commencé à... Puis tout à partir de ce moment-là, tu sais, quand on écoute, là, tout s'est placé sur ma route sans aucun effort. C'est ça qui est fantastique. Ouais. C'est beau. Quand on est à l'écoute, justement, là, tout se place. Oui, oui, vraiment. Puis parlant de tout, qu'est-ce qui se place, justement, je mentionnais ton talent d'autrice au début de l'entrevue, que ça faisait pas partie de ton plan initial, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre qui est comme tout nouveau, tout beau, là? Oui, bien, en fait, c'est un livre que j'ai écrit avec mon ami Rémi Tremblay, qui, lui, a écrit plusieurs livres.
En fait, l'intuition du livre est venue à force d'accompagner les familles, de voir combien parler de la mort, parler de tous les thèmes qu'il y a autour de la fin de vie, c'est difficile, c'est délicat. Puis je me disais, mon Dieu, ça serait donc extraordinaire de leur faciliter la vie, de faire en sorte que les familles aient plus d'outils pour pouvoir dialoguer, échanger entre eux. Fait que j'avais présenté un outil au départ vraiment simple à un éditeur, en fait à deux. Et il y en a un qui a fait comme, oui, c'est intéressant, on croit à ça, puis oui, tu sais, la mort, il faut qu'on en parle plus. Puis donc, Erwan de la Maison Édito, il m'a vraiment comme encouragée à continuer mon projet, mais il m'avait dit, il faut que tu mettes plus de contenu, Marie-Jo, dans ton livre. Fait que là, moi, je me sentais, honnêtement, là, on est en toute confidence, je me sentais un peu imposteur là-dedans. Je me disais, qui suis-je pour écrire un livre sur la fin de vie? Moi, qui n'a fait que du bénévolat, je me sens. Fait que mon réflexe au départ, c'était d'aller chercher des experts. Donc, j'ai approché des médecins en soins palliatifs, j'ai approché toutes sortes de monde. Puis, les gens trouvaient ça bien intéressant, mais pas de temps, Fait qu'à un moment donné, j'étais rendue vraiment découragée. Puis, je m'étais dit, bof, dans le fond, je vais continuer à l'utiliser comme moi je l'utilise. Je m'étais fait mon propre outil. Puis là, ben Rémi Tremblay, mon ami, il a dit, attends une minute, toi là, tu lâcheras pas ce projet-là. Je l'écris dans le livre, il m'a pogné par le chignon parce qu'il m'a dit, moi, je vais t'aider à le faire, ton livre, on va le faire ensemble parce que Rémi a écrit 4 livres, lui. Puis il y avait une dynamique avec la personne avec qui il écrit ses livres, Diane Bérard, une journaliste. Rémi raconte, puis Diane écrit. Fait qu'il m'a dit, je vais faire ça avec toi. Tu vas me raconter, parce que moi, c'est toutes des histoires. Fait que c'est comme ça qu'on l'a co-créé ensemble, raconter des histoires. Puis je voulais que Rémi mette sa sagesse dedans. Parce que, tu sais, à travers mon parcours d'accompagnante en fin de vie, je dirais que mes années à la Maison des leaders, tu sais, ça fait depuis 2009 que je marche avec Rémi. Puis toutes ces grandes personnes-là, tu sais, on a rencontré des gens comme Mathieu Ricard, je suis allée à son monastère au Népal. En tout cas, Hubert Reeves, Marie de Henzel, tu sais, sans arrêt. Là, tu sais, fait que pour moi, mon chemin d'accompagnement, il a commencé aussi à la Maison des leaders, beaucoup à la suite de toutes ces rencontres-là que j'ai faites. Albert Jacquard, il dit qu'on est la somme des rencontres qu'on fait. Moi, je considère être vraiment la somme des rencontres que je fais et j'inclus là-dedans toutes les personnes que j'accompagne. Fait que bref, c'est comme ça. Rémi a mis son brin de sagesse aussi à travers ça. Fait que c'est vraiment une co-création. Je le dis tout le temps, sans Rémi, le livre n'existerait pas. Je le dis vraiment en toute honnêteté. Fait que c'est pour ça que quand tu me dis, c'était-tu prévu dans tes projets? Pas du tout. Non. Les Rémi peuvent nous faire changer bien des idées, hein? Oui, c'est un Rémi précieux autour de toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. On a co-créé plein de projets aussi ensemble pour l'école, là. Et oui. Puis, est-ce que tu as la couverture pour qu'on puisse le voir? Oui, regarde. Ah, ben oui! Ouais. Il est tellement beau. On voit bien son livre, on voit bien la maison d'édition. Non, je l'aime beaucoup. Puis, on a pris la peine de mettre un petit colibri. Oh, ben oui! Mais oui! Parce que c'est le nom de ton entreprise, justement. Mon entreprise, oui, ma micro-entreprise que j'aime bien. Oui. Puis j'aime tellement ça qu'ils ont pris la peine de mettre des couleurs lumineuses parce que parler de la fin de vie, parler de la mort, ça peut être heureux aussi. Là. Oui. Puis ils ont regardé différents livres, tu sais, avant de me proposer une couverture. Puis c'est ça qu'ils disaient, c'était souvent des trucs un peu sombres, un peu, tu sais, le concept du pissenlit revenait souvent, tu sais, fait qu'ils ont voulu aller vraiment dans un autre univers. Puis en fait, ça a été la seule proposition qu'ils m'ont faite, puis je l'ai mis tout de suite. Vraiment. Ah, c'est merveilleux, ça. Oui. Oui. Puis justement, parler de la mort puis tout ça, est-ce que tu as un désir de faire bouger les choses, un peu comme une révolution? Oui. Bien, un désir, pas juste moi, là, je pense que avec le travail que tu fais, avec toutes les tanadoulas qui sont de plus en plus nombreuses, je pense qu'on porte toute cette intention-là de détabouiser, dans le fond, la mort, de faire en sorte qu'on se réapproprie. Pour moi, dans le fond, notre rôle, je le vois, moi, comme tanadoula, c'est de faire en sorte que les familles se réapproprient ce rôle-là d'accompagner les proches en fin de vie. Parce qu'on va tous être confrontés à la mort de quelqu'un. Fait que pour moi, c'est de se réapproprier ce savoir-là qui, selon moi, on a dans nos cellules, donc de redonner confiance aux gens, de les amener à écouter leurs intuitions, puis de faire en sorte que, autant, même, tu sais, j'ai en discussion avec une jeune fille cette semaine, là, début quarantaine, qui a un diagnostic de cancer, puis elle se questionne sur la suite de ses traitements, tu sais, elle se questionne, puis donc, je lui ai juste dit, écoute ton corps, tu sais, c'est
toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Puis Ouais. des fois, c'est de continuer les traitements, puis des fois, c'est aussi de les arrêter. Fait que quand on accompagne quelqu'un vers la fin de vie aussi, c'est d'avoir justement cette écoute-là, puis d'être capable d'écouter nos intuitions, comment j'ai le goût d'accompagner mon proche en fin de vie. Puis moi, je le vois à tous les jours. Les gens, là, plus on les légitime, plus on leur prend la main, plus on les rassure, plus ils prennent confiance, plus ils Ouais. prennent leur place. C'est extraordinaire. Oui, vraiment. Oui. Fait que je dirais ça, détabouiser la mort, puis se réapproprier ce moment-là, qui est un passage pour moi de vie exceptionnel. Oui. Je trouve ça dommage de passer à côté de tout ça. Tu sais, on a la chance au Québec d'avoir des programmes qui nous permettent aussi de pouvoir être à côté de nos proches. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la situation financière pour le faire. Mais je trouve que ça prend du courage, d'avoir le courage de rester aux côtés de nos proches quand ils sont en fin de vie. C'est des enseignements extraordinaires pour tout le monde. Pour les enfants, les petits-enfants. J'ai une femme récemment, là, elle a vécu ça dans une totale transparence, avec une grande joie. Elle recevait l'aide médicale à mourir, puis on a tout préparé sa famille. Ça s'est vécu tellement dans la douceur. Puis les enfants, les petits-enfants, après, sont venus me dire merci, merci de nous avoir rassurés, merci. Puis, tu sais, de leur permettre d'écouter justement jusqu'où vous voulez être présent durant le soin. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs moments. Tu sais, tu peux vouloir être là avant, pendant, après. Tu sais, fait que c'est ça. C'est que les gens ont besoin d'être pris par la main. Là, tu as mentionné rassurer, écouter. Ça serait quoi les autres rôles que tu pourrais mettre de l'avant aussi? Rassurer, écouter. Ben, en fait, c'est sûr que dire combien on les aime, dire combien on les remercie aussi. C'est important. Ils ont besoin, en fait, puis ils ont besoin de se raconter aussi. Ils ont besoin, des fois, de pouvoir que leurs proches leur disent ben oui, tu as fait de ton mieux, puis ben oui, tu sais, dans le fond, tu as été un bon papa malgré tout, tu as été une bonne maman, ou tu sais, les gens ont besoin d'entendre leurs proches leur dire qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils sont reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pour eux dans leur vie. Ils ont besoin aussi d'être rassurés par rapport à la suite quand ils ne seront plus là. Tu sais, dans le fond, souvent, j'en vois là, des conjoints ou des conjointes qui sont inquiets pour ceux qui vont rester. Puis j'invite souvent les conjoints à leur dire, ça va être dur, ça va être difficile, mais fais-moi confiance, je vais y arriver. Puis il y en a qui ont déjà des ressources autour d'eux. Fait qu'il y a vraiment ces éléments-là que les familles ont à mettre en place pour faire en sorte que la personne qui quitte puisse être le plus possible dans la douceur, mais il n'y a pas de contrôle sur tout ça. Des fois, malgré tout ça, la peur reste, la crainte reste, puis c'est correct aussi. Notre rôle, c'est de ne pas avoir d'objectif ou d'intention autre que d'être présent. Oui. Être présent à ce que la personne a besoin. Fait que c'est ça. Fait qu'il ne faut pas forcer rien. C'est vraiment... Puis c'est ça souvent notre tendance, surtout quand on est un proche de la famille. C'est des fois, j'ai des gens qui m'appellent. « Ah, j'aimerais tellement ça qu'elle parte ou qu'il parte sereinement. J'aimerais ça qu'il n'ait pas peur. J'aimerais... » Puis ça, c'est déjà trop. Oui, parce que dans le fond, on peut pas, on n'est pas dans les souliers de l'autre. On peut pas, on peut espérer ça. Tu sais, on peut, mais on peut pas rien forcer. Puis il faut juste accepter que les personnes vont. Puis il y a des gens qui veulent même pas en parler jusqu'à leur dernier jour de la mort. Non. Tu sais, fait que c'est ça aussi, il faut accepter tout ça. Même quand il y a une tanadoula dans le décor, j'ai une proche que j'ai accompagnée que la personne ne voulait pas en parler. J'ai accompagné les proches à savoir comment on agit dans ce temps-là, comment on s'y prend, comment on... Fait que c'est ça. C'est... Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oh, tout à fait, tout à fait. Je trouve ça drôle que tu parles justement d'être dans les chaussures de... En fait, moi, je le vois plus comme des lunettes de... Il faut apprendre à voir la vie de l'autre avec sa paire de lunettes, finalement. Mais oui, mais oui. Puis, est-ce qu'il y a des aspects de ton métier qu'on sous-estime, tu sais, qu'on n'a pas pensé quand on a envie de le pratiquer? Ben, moi, ce que j'ai sous-estimé, c'est l'amour que je reçois. J'ai sous-estimé combien ça me nourrirait. Je ne savais pas que ça me nourrirait autant. Puis, je le savais pas. En fait, j'apprends tellement sur la vie. Je ne savais pas que ça aurait un aussi grand impact sur ma vie.
ma capacité d'accueillir. J'ai l'impression, en tout cas, j'espère que je me raconte pas d'histoire, mais j'ai l'impression que j'ai une plus grande capacité à accueillir les événements de la vie. Parce que j'ai toujours en arrière-plan ces personnes-là qui sont confrontées à la fin de vie, puis qui arrivent à être restées dans la joie, à rester dans la vie, à rester dans l'instant présent, malgré le fait qu'ils savent qu'ils vont mourir bientôt. Fait que c'est sûr que ça devient tout le temps pour moi des boussoles, des repères. Fait que, tu sais, moi, mon amoureux a un diagnostic de Parkinson l'année passée, il y a 2 ans. Bien, je suis certaine que ma façon d'être comme amoureuse avec lui n'aurait pas été la même si j'avais pas eu ces années d'accompagnement-là. Je suis certaine que c'est ça, par rapport à mes enfants, ça transforme ma vie. Ça, je n'avais pas vu que ça transformerait autant ma vie. Fait que c'est très, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais tu sais, c'est très égocentrique. Dans le fond, là, tu sais, tout le monde voit ça comme un métier tellement, vous donnez, c'est vrai, mais on reçoit. Moi, je reçois plus que je donne. Oui. Vraiment. Je dis ça avec sincérité, j'ai vraiment l'impression de recevoir davantage. Oui, fait que c'est pour ça, dans le fond, que tu dois être dans une posture d'ouverture pour toi aussi en même temps. Oui, vraiment. Et puis, je suis curieuse, si on était capable de retourner dans le temps, tu sais, maintenant que tu sais que tu travailles dans ce domaine-là, à l'époque où tu as commencé ton bénévolat, est-ce que tu te donnerais un conseil en vue de? Un conseil, tu as des bonnes questions. Nancy, est-ce que je me donnerais un conseil en vue de? Bien, je pense que le conseil que je me donnerais, c'est, je me suis sentie un peu imposteur, tu sais. Je me comparais, mettons, aux infirmières, aux préposés, aux accompagnants spirituels, tu sais, puis comme tu disais, tu sais, vu qu'on n'est pas nombreuses, tu sais, puis j'étais une des premières, je pense que je me dirais de ne pas douter, de pas douter, puis de prendre ta place, de prendre ma place, puis qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de gens qui ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, on ne sera jamais trop nombreux parce qu'il y a tellement de besoins. Donc, tu sais, apporte ta couleur à toi, chante ta chanson à toi. Tu sais, il y a une de mes amies qui est une ancienne moine bouddhiste qui a un terme que j'aime beaucoup, c'est « joue ta musique à toi ». Tu sais, joue ton instrument à toi. Fait que, elle cherche pas à être Joanne de Montigny ou Marie de Hennezel ou, tu sais, fais juste faire ce que tu as à faire, puis fais le mieux que tu peux. C'est ça que je me dirais. Oui. Et oui, puis là, tu as mentionné Joanne. Est-ce que ça fait partie de tes sources d'inspiration, tes bonnes ressources? Mais oui. Tu sais, Joanne, je l'ai connue il y a longtemps, en 2010, avant que je devienne même bénévole. Puis, il y avait quelque chose dans cette femme-là, quand elle racontait ses histoires, j'étais inspirée par ce qu'elle dégageait. J'étais inspirée par ce qu'elle portait. C'est sûr qu'elle a toute une histoire aussi, Joanne. Tu sais, elle était survivante d'un accident d'avion. Tu sais, elle a tout un parcours de vie. Mais c'est une grande inspiration pour moi, cette femme-là. Vraiment. Je l'aime d'un amour profond. Oui. Puis j'ai envie de faire du pouce avec le mot musique de tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà réfléchi à tes propres funéraires? Quelle musique tu aimerais mettre, justement? Mais oui, ils sont écrits. Mes filles ont la célébration. C'est Rémi, d'ailleurs, qui va être célébrant, si je meurs avant lui. Tout est prévu, dépendamment si c'est l'été ou l'hiver. Puis j'ai laissé, on en a jasé avec les filles, puis il y a même, en fait, ma liste est dans mon téléphone. Ma liste de musique est dans mon téléphone. C'est une liste que je mets à jour régulièrement parce que j'ai des nouveaux coups de cœur musicaux. Mais c'est sûr que la chanson de Martin Léon, « Je redeviens le vent », c'est une chanson qui va être là jusqu'à la fin parce que pour moi, elle porte vraiment ce que je crois. Tu sais, qu'on redevient le vent, qu'on redevient la nature, Fait que cette chanson-là, pour moi, est vraiment spéciale. Oui. Spéciale, symbolique. Oui, vraiment. Mais je trouve ça beau, justement, que non seulement tu fais preuve de belle écoute avec tes clients, mais que tu as ce degré d'ouverture-là aussi avec ta famille. Ah, ben il faut, mon Dieu, sinon je serais un imposteur. Oui. Puis j'ai même, tu sais, mon tiroir de la mort, il est là, tu sais, dans le fond, mon testament, tous les trucs sont préparés, mes mots de passe dans un cahier. Les filles sont au courant de tout ça, tu sais, parce que comme je leur dis,
je peux partir subitement aussi. On ne mourra pas tous d'une longue maladie. Fait qu'il faut quand même avoir un minimum de choses Oui. qui soient prêtes, puis un minimum de dialogue. Tu sais, Oui. mes filles savent combien. Tu sais, j'arrête pas de leur dire, on était en week-end en fin de semaine pour la fête de Coralie. Puis je leur dis à chaque fois combien j'aime ma vie. Puis je leur témoigne à chaque fois. Fait que combien je suis reconnaissante qu'elles soient dans ma vie, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté pour que si jamais je meurs rapidement, ben c'est ça. Tout a été dit. Oui, vraiment. J'essaie de porter ce que je dis. Ah, ben oui, ben c'est beau. Il faut que les babines, ils suivent les bottines, comme Oui. on dit. Hein, on parle Oui. de souliers, finalement, aujourd'hui. Oui. Là, imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis la personne te dit, Marie-Josée, j'ai envie de travailler dans le domaine de la fin de vie au sens large. Ça serait quoi le conseil ultime que tu pourrais lui donner? Hey, j'aime pas ça donner des conseils, mais ben, tu veux dire comme Tanadoula ou pas Ça peut être nécessairement? Tanadoula, ça peut être un autre corps de métier, mais dans cet univers-là. Ben, je trouve que c'est un univers qu'il faut faire avec le cœur. Tu sais, Oui. c'est ça. Pour moi, il y a encore des milieux que je fréquente, c'est comme des salons, certains salons. Je trouve que ça manque de chaleur. Je trouve que ça manque de. Fait que pour moi, c'est ça. La douceur. Ça prend de la douceur, ça prend de l'humanité, ça te prend de la présence, du ralentissement. Tu peux pas faire les choses vite. Tu peux pas de la tendresse. Ça prend de la tendresse. Ça serait ces mots-là que je dirais. Oui. Fait que réchauffer pour faire fondre la petite glace autour, là. Oui, Oh, vraiment. tout à fait. Ouais. Puis dis-moi donc, pour conclure, est-ce que tu as une phrase inspirante qui t'a motivée dans ta vie? Hey, une phrase inspirante qui m'a motivée dans ma vie. Ben, celle que je t'ai dit en tout début de rencontre, tu sais, on est les sommes des rencontres que l'on fait. Elle n'est pas dite exactement comme ça, de Albert Jacquard. Je crois à ça profondément, qu'on est la somme des rencontres. Fait que pour moi, chaque occasion, quand je rencontre quelqu'un, j'ai toujours quelque chose à apprendre sur l'autre, sur moi. Ouais. Fait que cette phrase-là, pour moi, fait que même quand je rencontre quelqu'un avec qui c'est challengeant, tu sais, c'est pas toujours doux les rencontres. On n'a pas tous des liens doux, tu sais, c'est toujours, ben, qu'est-ce que ça a à me dire sur moi? Qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce qui vient me chercher? Fait que pour moi, cette phrase-là, qu'on est là. Puis il y a une autre phrase aussi qui dit qu'on a tout à l'intérieur de nous une Marilyn Monroe puis un Adolf Hitler. Tu sais, il dit ça aussi, tu sais, fait que ça nous rend encore plus, je dirais, accueillants par rapport à l'autre. Tu sais, d'être capable d'accueillir à la fois notre côté lumineux, notre côté sombre. Puis c'est ce que j'aime du métier de Tanadoula, en fait, quand on accompagne les gens, on a un regard neuf sur la personne. On a ce privilège-là de ne pas connaître toute l'histoire qu'il y a derrière. Quel genre de père ça a été, quel genre de conjoint. Moi, je suis juste dans l'instant présent. Je trouve que c'est un grand privilège. Puis quand j'accompagne, je ne veux même pas savoir l'histoire. Tu sais, je ne lis pas des notes. Je ne veux même pas savoir qu'est-ce qu'ils ont comme maladie. À moins qu'ils m'en parlent, mais je ne pose pas de questions là-dessus. J'aime vraiment me concentrer sur la personne que j'ai devant moi. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, la phrase d'Albert Jacquard, elle me porte parce que pour moi, à chaque fois que j'accompagne, c'est une occasion de rencontrer l'autre et de me rencontrer aussi. Oui. Ah, tout à fait. Puis des belles rencontres comme toi, là, c'est magique. Ah, t'es vraiment une belle personne à rencontrer. Non, mais toi, t'es bonne, en tout cas, pour faire des balados. Je te trouve. Ben, merci. Non, mais pour de vrai, parce que j'en fais à l'occasion, puis souvent, les gens me posent les mêmes questions. Là, toi, t'es allé ailleurs, puis ça m'a fait du bien. Merci. Ah, ben tant mieux. Moi en fait, là, quand je fais mes podcasts comme ça, l'objectif suprême, c'est vraiment de faire briller la personne puis montrer justement tout ce qu'elle peut apporter dans son service. Fait que je suis contente de voir que je suis originale dans mes questions. Là. Oui, je te confirme. Oh, ben, génial. Mais écoute, merci pour ce beau moment en ta compagnie. Puis j'ai hâte de finir la lecture de ton livre parce que là, il me reste quelques pages seulement. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir le finir. Tu me donneras des nouvelles. Merci pour tout ce que tu fais, Nancy. Merci pour ton travail. Ben, merci. Parce que tu contribues beaucoup à faire rayonner le métier puis à faire rayonner la profession. Fait que merci pour ce que tu fais. Ah, ben ça fait plaisir. Mais passe une merveilleuse journée. Toi aussi. Puis j'ai bien hâte d'entendre ta conférence au mois de mai. Avec plaisir. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye, bye, bye.
Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.